Je profite de cette toute fin d'été pour vous montrer ma petite culture d'anonacées et d'anona en particulier ici dans le Nord-Pas-de-Calais. Vous avez plusieurs spécimens ici. Alors celui-là, le grand, c'est un chérimolier. Il doit avoir maintenant 1 an et demi, donc il avait bien poussé l'année passée. Il y a eu quelques tracas cette année, il y a eu des feuilles qui ont brûlé pendant qu'il était dans la serre, parce qu'il a fait trop chaud par moment, donc je les ai laissés un peu trop longtemps dans la serre. De toute façon maintenant c'est des plantes que je mettrai plus en serre pendant l'été, à part vraiment si on a un été assez horrible comme l'année passée, mais sinon ça pousse assez bien on va dire. Je rempoterai certainement l'année prochaine. Et donc ici autour vous avez des plants, ben voilà, c'est pareil, c'est de la chérimole. Le fruit c'est la chérimole, l'arbre c'est le chérimolier, Annona chérimoia. Donc on a d'autres plants ici, hein, en pot. Ça pousse très bien en pot, ça fait des petites racines. C'est assez superficiel on va dire et ça se plaît bien en pot. J'ai déjà vu pas mal de personnes qui ont cultivé, alors dans des pays un peu plus chauds, hein, mais qui ça donnait des bons résultats. Ils étaient restés dans des pots qui n'étaient pas très grands. On pouvait cultiver des fruits comme ça. Là derrière par exemple c'est une espèce différente, c'est Annona squamosa, donc ça s'appelle un attier. Voilà, le fruit s'appelle latte. Alors il y a d'autres noms aussi, hein, mais j'ai pas tous les noms en tête. Donc le voici, il est là. Et il y en a un autre plus petit, bah, celui-là à côté, c'est la même variété. Alors des fois il y en a qui poussent moins bien. Lui il a une tige assez fine, il n'y a pas beaucoup et assez dénudé. Je sais pas très bien pourquoi. Et si je passe ici à côté, on va trouver des corosoliers. Donc c'est des espèces ici beaucoup plus tropicales. Donc celle-là par contre, la différence avec celle-là et les autres, c'est que celle-là je les rentre systématiquement, hein, pour l'hiver. Autant les autres, il y en a certaines qui sont restées à l'extérieur tout l'hiver, elles ont tenu. Celui-là par exemple il a tenu, donc c'est bien. Lui il a passé le test maintenant, hein. Si la première année il réussit à résister à des températures qui étaient à 0 degré, eh ben, c'est qu'il continuera à résister. Il faut juste que je fasse attention maintenant pour les hivers à venir, que les températures ne descendent pas trop, sinon il faudra bien le protéger et éventuellement le rentrer, l'histoire de quelques nuits pour pas qu'il ne meure, ce serait dommage. Mais ceux-là sont beaucoup plus frileux, c'est de variétés tropicales et donc je les rentre systématiquement l'hiver. Donc ce sont des corosoliers Annona muricata. Ça donne la corosole, un fruit que je n'ai jamais goûté, mais un assez gros fruit qu'on trouve soit dans les îles tropicales. Et alors vraiment, vous pouvez pas le sentir évidemment, mais les feuilles ont une odeur forte, ce qui me fait penser vraiment à la figue fraîche. Si des gens connaissent le corosolier, je pense qu'ils doivent retrouver la même odeur dès qu'ils touchent, dès qu'on approche un peu le nez des feuilles, ça sent vraiment fort. Donc on a ici plusieurs spécimens. C'est des plantes de la famille donc des Annonacées. Elles ont une particularité, c'est vraiment ces tiges avec des feuilles de part en part comme ça. C'est des longues tiges avec des feuilles à droite à gauche et qui à un moment qui se penchent sur le côté. Là ça reste droit, mais à un moment ça finit toujours par. Bon, lui il s'est penché comme ça, mais ici dès que ça se ramifie, ça va sur le côté comme ça, ça se penche. Donc petite parenthèse pour vous montrer juste d'autres plantes ici qui font partie de la famille des Annonacées aussi, mais pas du genre Annona, c'est le genre Acimina. Il s'agit d'Acimina triloba, donc les aciminiers. Et donc on voit cette même particularité, hein. La tige par exemple, celui-là il est pas mal. La tige qui grandit, qui va sur le côté, qui penche avec les feuilles de chaque côté comme ça, qui ressemble un peu à des feuilles de marronnier. La différence aussi c'est que l'aciminier lui pousse beaucoup plus lentement, alors que par exemple les chérimoyas, eux, ont une croissance assez rapide. Voilà. Alors l'idée ici, comme beaucoup de plantes tropicales, ça va être vraiment de les rentrer, de les couvrir, d'éviter qu'ils prennent la pluie pendant toute la saison froide. Alors ça c'est vrai en ce qui concerne les chérimoliers que je vais garder certainement à l'extérieur, parce que même s'ils sont plutôt subtropicaux, ceux-là, c'est des plantes qui n'ont pas l'habitude d'avoir une activité, plutôt une inactivité pendant qu'il fait très froid, parce qu'ils n'ont pas l'habitude des grands froids. Donc si la terre est mouillée, des risques de moisissure. Donc la chose à faire, c'est de les rentrer, les couvrir de la pluie à un moment où la terre est déjà, on va dire presque sèche, ou en tout cas pas trop humide, parce que sinon ils vont avoir beaucoup de mal à sécher et ça peut induire de la moisissure et les tuer. En fait, le risque de moisissure est à peu près aussi élevé. Enfin, c'est un danger vraiment qu'il faut prendre en compte, qui est à peu près aussi grand que le gel. Ici, j'ai un autre chérimolier. Ici, c'est peut-être le plus grand que j'ai, mais après il y a eu quelques problèmes. Aussi, il y a eu du mal à repartir. Bon, ça m'a l'air un peu mort. Il y a eu du mal à repartir au début de l'été, lui. Ouais.
Puis j'en ai un autre ici qui a fait une... Alors maintenant c'est pour ça aussi que je les sors de la serre systématiquement, c'est qu'en serre ils n'ont pas de vent, donc ils peuvent pas se fortifier et je pense que ça les incite à faire des tiges assez fines et une fois qu'on les met dehors, ils sont en galère pour voilà, face au vent. Donc là j'ai dû le tutorer pour qu'il puisse tenir, on verra ensuite, il a quand même fait des belles grosses feuilles au-dessus. Voilà, je vous montrais tous les semis de l'année passée qui n'ont pas bien pris. Alors voici, je les ai mis en serre ici. Alors on a dans cette partie là, on a des... alors c'est particulier, en fait c'est des semis de Ananas squamosa, donc dattier. Non, en fait ce sont des semis de croisement entre latte, donc non pas latte mais lattier, et le chérimoyer, ce qui donne ce qu'on appelle, enfin le nom anglais, le nom latin, atemoia. Donc c'est un mélange de chérimoya et attier. Donc on pourrait dire que le fruit qui vient de cette plante serait une atémole, mais bon, la chose c'est que j'ai aussi entendu dire que ça se reproduisait pas du tout par semis, et donc si on sème une graine qui vient d'un fruit que l'on appellerait l'atémole, eh bien on obtiendrait non pas un plant fidèle, non pas un plant d'atémolier, mais plutôt un plant soit de chérimoyer, soit de dattier. Et donc apparemment ici, quand je vois les feuilles, ce seraient tous des dattiers. Voilà. C'est la parenthèse, peut-être pas celui-là, mais je crois que si, enfin lui peut-être je me suis peut-être gouré, celui-là, peut-être un chérimoyer, les feuilles plus arrondies. Sinon tout le reste sont des chérimoyers, alors ils ont 1 an et demi, et c'est tous ceux qui ont eu énormément de mal à pousser, et cet été ils ont quasiment pas poussé, donc j'ai l'impression qu'il y a un problème peut-être au niveau du substrat qui ne convient pas, et ce que je vais faire c'est que je vais les laisser ici, je pense que je vais vraiment pas les rentrer ceux-là, et ceux qui meurent, je pense que je vais les laisser mourir, ça fera une sélection. Et ceux qui survivent, je les rempoterai dans un autre terreau, on va dire peut-être, je sais pas, peut-être plus léger, un terreau différent. Je vais essayer de trouver quelque chose de bien pour qu'ils puissent vraiment reprendre l'été prochain, parce que là ils ont quasiment fait aucune feuille, ils ont pris 2 cm peut-être pendant tout l'été. Déjà que ça pousse pas vite étant donné que le climat n'est pas des plus adaptés pour eux, mais en plus si il y a des problèmes au niveau du terreau, bon, ça rajoute des difficultés dont on pourrait se passer. Voilà pour les chérimoyers, les atémoyas, donc les attiers et les coroseliers. A plus tard.